Vous dites que la pratique du jeûne est très souvent négligée par le corps médical. Pourquoi vous dites ça? Je dis ça parce que quand on regarde le cursus médical des jeunes docteurs en France, c'est surtout de la pharmacologie, gestion des traitements, des maladies, pas beaucoup de choses sur la prévention, pas beaucoup de choses sur la nutrition, rien sur le jeûne thérapeutique, alors que c'est pas une surprise et c'est pas nouveau de dire que l'alimentation est notre première médecine. Les philosophes, les scientifiques dans l'Antiquité pratiquaient déjà le jeûne thérapeutique. Et donc on sait depuis longtemps, et on sait dans nombreux pays comme l'Allemagne par exemple, où c'est pratiqué depuis longtemps, que ça a des effets thérapeutiques. Et c'est surprenant de voir que dans le cursus des jeunes médecins, on s'intéresse pas à ça, ne serait-ce que pour les éduquer, leur donner de l'information pour qu'ils aient des propres critiques par eux-mêmes, pour qu'ils puissent se faire un avis par eux-mêmes. C'est aussi ça le but de l'éducation, je pense, de donner l'information, et après ils peuvent se faire une idée. Peut-être qu'ils vont choisir de ne pas pratiquer le jeûne, de ne pas l'intégrer dans leur pratique médicale, mais au moins ils ont accès à cette pratique dans leur portfolio. Et c'est ce qu'on revendique dans la médecine intégrative, en fait, de ne pas se focaliser seulement sur les médicaments, mais que les traitements avec des médicaments soient mélangés avec des traitements basés sur le mode de vie. Et donc là, c'est pas forcément que le jeûne, c'est la nutrition, l'activité physique, un meilleur sommeil, la protection par rapport aux polluants environnementaux. Mais quand on regarde tout ça, le jeûne thérapeutique, c'est quand même un de ces piliers qui est le plus négligé.